Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du ramadan. Qu'est-ce que le ramadan? Ce mois que beaucoup de monde connaît, mais finalement, est-ce qu'on connaît vraiment le ramadan? J'ai plein de notes et j'ai découvert plein de choses, subhanallah. C'est incroyable. Avant tout, le ramadan, c'est un des 12 mois lunaires de l'islam. Allah, Allah, il a dit dans la sourate At-Tawbah, donc la 9e sourate, le verset 36. Le nombre de mois est de 12 et 4 sont sacrés. 4 mois sont sacrés. Alors parmi ces 4 mois, le ramadan ne figure pas parmi ces 4 mois en fait. Comme contrairement à ce que beaucoup de gens pensent en fait, c'est un mois béni, il est béni. Mais c'est pas un mois sacré. Je ferai une vidéo sur les 4 mois d'ailleurs, je pense. Ça peut être intéressant. Donc le ramadan c'est le 9e mois lunaire, c'est le 9e dans le calendrier. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé pendant le ramadan? En fait, pendant le ramadan, Allah il a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Donc l'ange Gabriel lui révélait des versets petit à petit. Pendant 23 ans, hein, je tiens à le préciser, le Coran n'a pas été révélé en un mois, monsieur. Hein, il a été révélé pendant 23 ans. Ça a pris 23 ans à ce que le Coran soit révélé en entier. En fait, maintenant, pour illustrer l'exception du mois de Ramadan, en fait, je vais vous parler de la nuit Qadr, Laylatul Qadr, la nuit du destin. Dans le Coran, Allah dit: nous l'avons certes fait descendre, entre parenthèses, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre, elle est paix et salut, jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est la sourate 97, du verset 1 à 5. Pendant la nuit, en fait, Laylatul Qadr, c'est la nuit du destin. C'est les 10 nuits les plus importantes du Ramadan. Là, c'est vraiment si vous voulez multiplier les prières, les invocations, tout, c'est à ce moment-là, vraiment, c'est incroyable. Après, vous verrez beaucoup de gens dire: ouais, c'est à ce moment-là, il faut faire plein de choses et tout. Mais en fait, même dans la vie de tous les jours, mes frères et sœurs, vous pouvez faire des prières, plus de prières que d'habitude, plus de toi. Hein. Ne vous empêchez pas, bien sûr. Ne vous empêchez pas, vraiment. Ah oui, pardon. Alors le ramadan, il est jamais fixe au mois. En fait, il change chaque fois de date. Parce qu'en fait, comment on sait quand est-ce que le ramadan il apparaît? C'est en fonction que c'est quand le premier croissant de lune apparaît au moment où il fait encore un petit peu jour. Du coup, il faut être en fait en Arabie Saoudite, ils sont à l'affût toutes les minutes parce que ça peut durer 20 minutes, ça peut, voilà quoi, c'est très rapide. Donc en fait, ils sont très à l'affût en Arabie aussi, en Arabie Saoudite, pardon, pour savoir quand est-ce que il y a le ramadan, parce que du coup, dès qu'on a la lune, un croissant de lune, à ce moment-là, le lendemain c'est le premier jour du ramadan, du coup, c'est pas nul. Moi j'ai trop hâte, j'ai trop hâte que le ramadan il arrive, vraiment, ça va me faire du bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant le ramadan? Qu'est-ce qu'un bon comportement pendant le ramadan? Alors le ramadan, bien sûr, tout le monde doit le faire, sauf les enfants, les malades, les femmes enceintes, les voyageurs, les personnes âgées et les personnes en menstruation qui ont leurs règles. Le mois du ramadan, c'est un mois où on se rapproche de Allah, on se rapproche de notre Seigneur. On est là pour réfléchir sur nous, pour être meilleur en fait.
on était comme ça avant le ramadan, qu'est-ce qu'on aimerait devenir après le ramadan, parce que bien sûr le comportement qu'on a pendant le ramadan, on veut le garder tout le long de l'année. Vraiment le mois du ramadan c'est un mois tellement incroyable, tellement posé. Moi je trouve que pendant le ramadan, il y a tellement une atmosphère, mais subhanallah, en fait j'ai pas de mots, j'ai pas de mots pour découvrir, pour faire, pour, pour, pour décrire pardon, cette ambiance qu'il y a pendant le ramadan. Quand les grands-pères et les oncles vont chercher la slabia, quand les parents, quand la maman elle fait des gâteaux, quand les grands-mères, quand la maman elle fait des gâteaux incroyables. Subhanallah, c'est vraiment un mois, c'est un mois vraiment incroyable, mais beaucoup négligé par les gens, parce que les gens par exemple, il y a un shir qui avait dit que un peuple qui ne connaît Allah que pendant le ramadan, c'est un peuple qui ne peut pas réussir. Parce que une personne qui ne fait pas la prière et que pendant le ramadan elle fait le jeûne, ça marche pas. En fait, tu peux pas t'arrêter de faire des bêtises que pendant le ramadan. Il y a beaucoup de questions. Les questions sont, est-ce que je peux faire le ramadan pendant... est-ce que je peux faire le ramadan sans prier? Alors déjà, là, pour répondre à cette question, il faut se poser une autre question. Est-ce que l'islam, ça compte sans prier? Parce que le prophète Mohammed, il avait dit, d'après Bouhaïda, il a dit le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse aura certes mécru. En fait, pour qu'une personne soit musulmane, il faut qu'elle prie. Si tu délaisses ta prière, t'es pas un musulman. Même si tu bois de l'alcool, tu forniques, tu sors le soir faire des bêtises, tout ça, mais que tu fais la prière, tu restes musulman. Bon, un peu, tu dérapes pas beaucoup, mais tu restes musulman. Alors que si tu délaisses la prière, malheureusement, tu sors de l'islam. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, moi je suis musulman croyant, mais je pratique pas. Ça n'existe pas, parce que il faut prier. J'avais dit que c'est comme un pianiste. Imagine une personne te dit, ouais, je suis pianiste, mais je fais pas de piano. C'est la même chose en fait. C'est exactement la même chose. Il faut pratiquer pour l'être. Il faut pratiquer pour faire croire avec la foi, bien sûr. Donc voilà, hein, priez si vous pouvez le faire, même si mes frères et sœurs convertis, même si vous avez peur du jugement de votre famille, que vous êtes bloqué. Non, n'ayez pas peur. Allah est avec vous. Qui peut être contre vous alors? Subhanallah, qui peut être contre vous si le Seigneur est à votre côté, même si vous êtes tout seul, qui peut être contre vous? Bon, après, bien sûr, maintenant, les sœurs, grâce au réseau, vous pouvez rencontrer d'autres sœurs qui habitent peut-être dans d'autres villes, etc., discuter ensemble, apprendre d'autres choses. Les frères, pareil, vous pouvez, sans mixité, bien sûr, attention, parce que voilà quoi, faut faire attention à la mixité. Mais les frères, vous pouvez apprendre avec vos frères à distance, si jamais il y en a. Enfin, je parle surtout pour les convertis. Mais en vrai, je peux pas vraiment porter enfin, je sais pas comme je sais pas comme ça veut. Surtout les convertis qui sont où leur famille n'accepte pas. Je sais pas dans le même état que vous. Alors ça va vraiment être dur à force à vous. Là, vous êtes. Mais si vous êtes rentré dans l'islam, il vous a déjà énormément aidé, croyez-moi. Bon, bah, excusez-moi, on va retourner dans le mois du ramadan. Oui, du coup, je disais le ramadan, on lit le Coran, on se remet en question, on reste calme, on s'abstient de mentir, de mentir, de faire des péchés. On fait tout pour être le bon exemple. Malheureusement, comme je l'ai dit, en fait, je crois que je suis bête, je viens de le dire. Malheureusement, j'allais dire, malheureusement, il y en a, ils sont bons que pendant le ramadan, après ils dérapent. Essayez, prenez vraiment au sérieux le ramadan. Essayez, surtout les 10 dernières nuits. Allez à la mosquée, sortez, parlez avec vos frères de religion, apprenez des choses et commencez à lire le Coran, commencez à lire le Coran. Même si c'est juste une page, c'est déjà ça.
viens de lire le Coran en entier pendant ce mois. Parce qu'en fait, le Coran, il est coupé en 30 jours. Les jours, enfin, il y a 114 sourates et il y a 30 jours. Les jours, un jours, ça contient 20 pages. Et on fait 5 prières par jour, donc il y a des petites techniques, c'est genre, puisque la 5 prières, il n'y a que 20 pages à lire, tu lis 4 pages après chaque prière, ou alors tu lis 2 pages avant chaque prière et 2 pages après chaque prière, ça fait 20 pages par jour. Excusez-moi, ça fait 20 pages pile poil par jour, donc vous faites ça pendant 30 jours et c'est bon. Vous avez lu le Coran, c'est pas incroyable. T'as juste à faire ça pendant 30 jours et tu l'as lu. Vraiment un mois, c'est vraiment un mois qui est beaucoup malheureusement pris un peu trop à la légère, je trouve. En fait, il faut vraiment qu'on se remette en question. En fait, faut qu'on se remette en question pendant ce mois. Mais qu'est-ce qu'on fait? Même si toi derrière ton écran là, tu regardes cette vidéo, ça se trouve, tu fais la prière parce que tes parents t'ont dit de faire la prière, sauf que tu connais pas grand chose. Justement, le Ramadan arrive, c'est le moment parfait. C'est le moment parfait, vraiment, pour tout apprendre, se remettre en question, tout faire, même commencer la prière. Même si tu fais pas la prière, commence la prière, c'est très bien. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, moi je vais, moi je veux commencer la prière. Enfin, quand je commencerai la prière, je, je vais pas faire de péché. Là, je fais trop de péché, j'aimerais commencer la prière quand j'en ferai plus. Mais je vais te dire un truc. Quand tu commenceras la prière, tu continueras à faire tes péchés. Tu continueras peut-être très 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 longtemps à faire tes péchés. Mais justement, la prière, ça va t'inciter petit à petit à, à réduire ce péché jusqu'à l'arrêter totalement. En fait, c'est comme si un malade, écoutez-moi bien, c'est comme si un malade il disait non, j'ai pas envie de prendre de médicaments, j'attends de guérir pour prendre le médicament. Ça n'a aucun sens. Là, c'est la même chose. La prière, c'est ton médicament. Tu fais tout. Tu demandes à Allah, tu demandes tout en fait. C'est ton médicament en fait, simplement. Voilà. Donc, n'aie pas peur de te mettre à fond. Hein. Même par jugement, on sait pas quoi, on s'en fout de ça. Dis-ce qu'on s'en fout. Le jour du jugement, quand tu auras bien prié, quand tu seras content d'avoir prié, quand tu seras content, quand tu sais que tu auras été un bon musulman, enfin, on ne sait jamais qu'on est un bon musulman, mais puisque tu sais que tu as prié, c'est eux qui regretteront, c'est ceux qui ont parlé sur toi, qui ont dit ça, qui regretteront. Donc on s'en fiche, on s'en fiche. Réfléchis sur tout ça. Remettez-vous en question, mais le mois du Ramadan, meilleur mois de l'année. Vraiment, c'est incroyable. Tellement agréable de découvrir plein de choses. La nuit, la Little Qadr, c'est vraiment la nuit incroyable en fait. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, aussi pendant le Ramadan, en fait, on mange pas. Excusez-moi, j'ai raté le plus important. On mange pas, on ne boit pas. Euh, de la première prière jusqu'à la dernière, donc le soir, le matin, c'est là où on mange en fait, c'est avant l'aube. On mange environ vers 4h du matin. Et dès que la prière du Fajr, dès que c'est l'heure de la prière, hop, on mange plus, on boit plus. Jusqu'au Maghreb, du coup, le soir. Le ftour, du coup, le ftour, c'est le soir, c'est quand les repas du soir, qui est généralement vers 19h30 environ par là. Enfin, en vrai, ça se trouve, je me trompe totalement. Non, là j'ai dit n'importe quoi, je crois pas. Ça dépend en fait, des heures de prière. Bien sûr, pendant le Ramadan, comme j'ai dit, on se contente pas de pas pouvoir pas manger. Non, on se retient de rapports sexuels. On se retient on ne peut pas faire de prise de sang, je crois bien aussi. Oui. Les dons de sang, ça annule ton jeûne. Les dons de sang, les rapports sexuels, enfin, les rapports sexuels, plutôt tant que si tu as une éjaculation, tu ne peux pas, ça coupe ton jeûne.
manger, pas de boire. Et tout ça pour prouver notre foi. Oh là, encore une fois, on prouve notre foi. On commémore ce magnifique, ce livre incroyable Coran qui est descendu sur Terre. On fait beaucoup de choses. Mais attention, encore une fois, à ne pas prendre à la légère. Hein. C'est pas d'être dans le ramadan pour enfin sortir faire des bêtises, etc. Non, le ramadan. Attendez, excusez-moi, je continue de noter n'importe quoi là. Ah non, c'est bon. Le ramadan, c'est pas rien. C'est un truc faux. C'est un truc important. Il y a même une sunna, donc une action du prophète, qui est de caser son ramadan le soir, avec des dates. Les dates, en plus, les dates, c'est riche en nutriments, ça a un précieux apport. Attendez, je dis, c'est quoi, ça a un précieux apport en sucre après une journée de jeûne. Donc voilà, en fait, même les dates au temps des prophètes, ils mangeaient, ils tenaient dans le dessert, les gens tenaient avec des dates, un petit peu d'eau et c'est tout, parce que c'est incroyable. En fait, je vous dis un truc, dans le Coran, Allah il dit souvent, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Mais quand tu réfléchis et que tu regardes tout ça, subhanallah, tu comprends en fait. Tu comprends. N'importe qui comprendrait. T'as même pas besoin. Après, si Allah fait te quitter ou pas, bien sûr. Il y en a, ils ont le Coran en entier et ils le rejettent finalement, tu vois. Ça dépend de la volonté de Dieu, bien sûr. Tu peux pas convertir, tu peux pas essayer d'aider des gens si Allah ne fait pas. C'est impossible. Ça, laisse tomber. Et personne n'y arrivera. Si Allah ne fait pas, c'est pas toi qui vas réussir. Mais attention, il faut pas se dire, quand si jamais tu veux aider une personne, il faut pas se dire ah Allah l'a abandonné. Ça rien, non. Essaye toujours de l'aider. Ça se trouve un jour, au bout de 30 ans, cette personne t'aura fait un message. Salam alaikum mon frère. En fait, est-ce que tu peux m'aider avec la religion? Et voilà. Peut-être que tu auras 60 ans, n'importe. Mais ne rejetez jamais une personne qui veut de l'aide par rapport à la religion. Voilà, c'est tout. Ensuite, après le ramadan, quand le ramadan est terminé, c'est l'Aïd Aftir, pardon, excusez-moi. C'est la fête de l'Aïd. C'est 3 jours de fête où les musulmans ils se rassemblent pour prier, manger, on s'échange des cadeaux, on fait plein de choses. C'est le meilleur moment de l'année, pour moi, avec le ramadan. Parce que c'est en fait le jour de l'Aïd, tout le monde, tous les êtres humains sont heureux. Tu vois personne, subhanallah, même, je suis sûr que même un SDF musulman qui est dans la rue, tu le regardes, j'en suis sûr maintenant, tu sors dehors le jour de l'Aïd, tu vas voir, il sourit. Subhanallah, une journée incroyable, tout le monde passe de bons moments, et on repense aussi à nos défunts, bien sûr, aux parents morts, aux grands-parents morts, aux frères et sœurs qui sont décédés, la Palestine aussi, on n'oublie pas nos frères et sœurs qui sont là-bas, au Congo aussi je crois, j'ai vu il y a beaucoup de France, Congo je suis choqué aussi, j'ai vu, il y a des groupes terroristes qui tuent des... Enfin, et écoutez-moi bien, dans tout le pays, on pense à tous nos frères et sœurs musulmans qui endurent, Subhanallah, leur vient en aide. Parce que là ça devient très grave là. L'état de l'humanité. Comment est-ce que l'humain peut être comme ça? Enfin, ça fait vraiment peur quoi. Laylatul Qadr, donc qui veut dire la nuit du destin, je crois que je l'ai bien dit. Enfin, je crois que. Enfin, j'espère l'avoir dit. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pensais que la vidéo allait durer un petit peu plus longtemps. Mais finalement non. Donc ok. Si vous avez d'autres questions pendant le ramadan, n'hésitez pas. Bien sûr, je suis là. Je peux vous répondre. Et encore une fois, je me répète. Et ça, j'ai vu beaucoup de frères musulmans, même des imams, qui leur disent dans leur bio Instagram ou en story, ça, j'ai déjà vu. Je suis un simple frère musulman, mes frères et sœurs. Je suis un simple musulman, ni un savant, ni en études d'islam, ni un
shir, ni un imam. Je suis rien que là. Je suis rien en fait. Je suis rien, je suis un musulman. On est tous pareils, je suis un musulman. Comme toi, mon frère, ma soeur. Vous connaissez sûrement bien plus de choses que moi. Donc, on est tous. Voilà, enfin, je suis, pardon, excuse-moi. Je suis. Je suis un simple frère, tout simplement. Ah bah, regardez, je savais même pas. Le nom Ramadan provient de la racine arabe. Ar-Ramad, Ar-Hamad, qui signifie chaleur accablante. Je ne savais même pas. Alors je sais pas si c'est un rapport avec le fait qu'il fasse chaud pendant le Ramadan. Enfin, je pense pas parce que du coup, quand le Ramadan tombera en hiver, voilà quoi. Ce sera pas comme ça. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au moins du Ramadan. Ça m'a fait extrêmement plaisir de tourner cette vidéo. J'ai appris plein de choses. Vraiment, j'ai appris des choses, beaucoup de choses en même temps que vous. J'espère avoir tout dit, tout noté parce que je ne vois même pas, je me suis un peu perdu dans mes notes à un moment. J'ai 800 milliards de notes là. Mais voilà, soyez bons et réfléchissez. Et tout ce que je vous demande, de réfléchir. Juste réfléchissez tout, étudiez et voilà. Attention, où est-ce que vous cherchez où est-ce que vous recherchez aussi parce que par exemple, tout à l'heure pour m'instruire un peu encore plus sur le Ramadan, j'ai regardé une vidéo. C'est quoi le Ramadan? Je me suis dit bah je vais la voir. Et dans la vidéo, ils disent à un moment. Alors pendant le Ramadan, les musulmans font 5 prières par jour. Ce qui est vrai, on ne fait pas que pendant le Ramadan, bien sûr, on le fait toute l'année, tous les jours. Et à un moment, la foi, elle dit, ce qui n'est pas obligatoire. Paradoxalement, non. C'est obligatoire de prier. Bah ça, comme je l'en ai parlé, ceux qui prient pas, ils sont certes mécrus. Mais vous pouvez revenir, d'accord? Ne vous sentez pas rabaissé. Sentez-vous quand même un peu mal. Bien sûr, il faut se sentir mal. Hein. Si tu te sens pas mal, c'est qu'il y a un problème. Si dans toute ta vie, tout va bien, ta femme tout va bien, ta maison, ton loyer, ton argent tout va bien, mais que tu n'es pas avec Allah, pose-toi de sérieuses questions. Parce que ça veut dire que Allah t'a peut-être oublié. Il t'a peut-être oublié. Même s'il y a un verset qui dit que Allah ne te fait pas oublier. Là, je parle des gens qui l'ont vraiment délaissé en fait. Faut faire attention à ça. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Par le chlorophile, comme de m'avoir écouté, mes frères et sœurs. Si vous avez encore des questions par rapport à ça sur le Ramadan, n'hésitez pas. Je vais faire mes recherches de mon côté, bien sûr. Toujours en vous sortant les sources. Hein, si vous voulez des sources, vous me dites tout. Je vous donne tout. Il n'y a aucun souci. Par le chlorophile, mais assalamu alaikum wa rahmatullahi.